Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'En Direct, le média expert handicap. Aujourd'hui nous accueillons Alexandre Philippe, acteur et scénariste, notamment connu pour la série télévisée Vestiaire, et qui vient nous parler de sa série Handicops, disponible sur France Télé. Alors Handicops, qu'est-ce que c'est ? Eh bien il s'agit d'une série avec une première saison de 8 épisodes de 4 minutes chacun qui met en scène une brigade de police nationale composée exclusivement d'agents en situation de handicap. C'est une comédie, c'est une fiction dans laquelle on rit de la différence sans s'en moquer. Alexandre Philippe, comment vous est venue l'idée d'une telle série ? Alors au début le projet c'est une commande de l'antenne de France 3 Centre-Val de Loire qui voulait faire un projet de comédie sur le thème du handicap, un projet d'un format court, épisode de 3 ou 4 minutes. Donc la commande c'était ça, c'est moi après qui suis venu avec plusieurs propositions d'histoire, notamment celle-ci, mais j'avais deux autres pitchs à leur proposer. Et donc après c'est moi qui ai décidé de raconter cette histoire d'Handicops. En fait c'est venu de deux envies. La première c'est que donc après 12 années de Vestiaire, c'est la série sur laquelle je tourne sur France 2, moi je me suis posé la question, c'est quoi l'étape d'après dans la fiction avec des actrices et des acteurs en situation de handicap. Il y a une douzaine d'années, Vestiaire était et est toujours une série unique en son genre, qui montre le quotidien de personnes handicapées comme nulle part ailleurs, puisqu'on se met carrément en maillot de bain, quoi. Mais on reste dans quelque chose de très quotidien, on raconte la vie de tous les jours. Moi, j'avais envie de passer à l'étape d'après, en me disant maintenant qu'on commence à bien pouvoir banaliser ce regard sur le handicap, comment est-ce qu'on peut faire avancer la cause ? Et je me suis dit, il faut créer un univers, du coup, qui soit à l'opposé de ce qu'on fait sur Vestiaire, c'est-à-dire quelque chose de très fictionnel, avec des personnages qui sont complètement inventés, des situations qui sont complètement de l'ordre de la fiction, et surtout travailler avec des actrices et des acteurs en situation de handicap qui sont des gens de formation. Donc je travaille pas avec des amateurs, là j'ai que des gens dont c'est le métier. Je leur offrir la possibilité de passer un casting comme tout le monde, de décrocher un rôle comme tout le monde, et de leur confier justement des rôles que l'industrie confie pas très souvent à des actrices et des acteurs en situation de handicap, quoi. Donc je suis allé assez spontanément vers les flics, parce que c'est aussi un univers que le cop show, c'est un univers que tout le monde connaît, et donc pour pouvoir tordre un univers, c'est quand même plus simple. Donc on en a des policiers en situation de handicap, c'est quand même plus simple de partir au public d'un univers que tout le monde connaît bien. Donc j'ai décidé de partir sur la police. D'accord. En gros, voilà. Et du coup, justement, vous en parlez, comment est-ce qu'on crée un personnage en situation de handicap, et est-ce que les acteurs qui ont joué dans la série, ils ont eu leur mot à dire sur leur personnage ? Alors, comment on crée ? Alors, s'il y a deux manières de le faire. La première, c'est quand on écrit pour des comédiens en particulier. Je pense par exemple à Philippe Sivy, qui jouait avec moi aussi sur Vestiaire, et pour qui j'avais très très envie de l'emmener avec moi sur ce projet-là, donc je lui ai écrit un rôle vraiment en pensant à lui sur mesure, quoi. Donc là, si vous voulez, c'était pas très compliqué. Il suffisait de transposer un peu ce que moi je connais de Philippe, l'acteur qu'il est, et comment j'avais envie de le voir. Donc un personnage dans un fauteuil roulant en l'occurrence. Et ensuite, j'ai commencé à m'imaginer. En fait, je suis surtout parti de situations de comédie que j'avais envie de raconter. Donc c'est vrai que tout d'un coup, concernant mon personnage, c'est un peu la même chose. C'est que moi, je savais quoi écrire sur mon handicap et comment le mettre dans la fiction. Mais après, voilà, j'avais très envie d'avoir par exemple un commissaire qui soit un ou une d'ailleurs, parce que j'avais pas forcément genré les rôles au départ. J'avais genré au scénario, mais pas du tout au casting. Je suis resté très ouvert. J'avais envie d'avoir quelqu'un. J'avais beaucoup l'idée d'avoir un acteur et une actrice de petite taille pour être chef, parce que j'avais envie de quelqu'un qui soit capable de faire preuve d'autorité et que ça passe pas par le physique. Donc j'ai vu beaucoup de gens, et c'est vrai que tout d'un coup, quand j'ai rencontré Jean-Yves Tual et qui est venu passer les essais, il y a eu une évidence qui s'est faite, parce que c'est un super acteur et qu'il incarne super bien ce que je recherchais. Donc il y a eu toute une phase comme ça où les rôles étaient écrits, et j'ai cherché mes actrices et mes acteurs en fonction des profils que je cherchais, mais je suis aussi resté très ouvert sur mes castings. J'ai vu plein de gens avec des handicaps différents, parce que encore une fois, mon envie c'était pas de faire un catalogue du handicap ou
une cartographie du handicap de France, c'était de faire une série avec les meilleurs acteurs possibles. Ok. Et donc, par exemple, j'ai une de mes comédiennes, Héloïse Gobert, qui est atteinte d'un trouble autistique, que j'avais trouvé fabuleuse dans mes castings, mais le rôle pour lequel elle a auditionné, j'ai décidé de le confier à un autre acteur. Mais j'avais trouvé tellement bien qu'il y a un personnage entier qui n'était pas du tout écrit comme ça, que j'ai réécrit pour elle, parce que je trouvais qu'elle était tellement bien que j'avais envie de faire ça. Et donc je me suis retrouvé, donc j'ai 2 acteurs qui sont atteints de troubles autistiques dans la série, mais je m'en fiche complètement. Encore une fois, c'était pas le but je suis pas en train de faire un truc sur la diversité du handicap, parce qu'on n'a pas fini. Il y a autant de gens que de handicaps différents, donc c'était pas un catalogue, c'était au contraire travailler avec les meilleurs acteurs. Et donc je préférais réécrire intégralement plutôt que de prendre quelqu'un que j'aurais vu avec le bon handicap, mais qui est pas le niveau de jeu que je cherchais, quoi. Est-ce que sur le lieu de tournage, il y a eu des adaptations nécessaires pour les acteurs, notamment pour les mettre dans de bonnes conditions, et si oui, lesquelles ? Alors, moi, c'était absolument nécessaire que si on organisait le tournage, il fallait accueillir les actrices et les acteurs dans les meilleures conditions. Ça, c'était de toute façon absolument nécessaire. Par exemple, l'endroit où on a tourné le commissariat, il y a tout un épisode au début où il y a une scène et effectivement le personnage en fauteuil roulant de Philippe Civil peut pas monter sur la scène parce que ces crétins ont pas fait de rampe. Et à la fin de la série, on a construit une rampe et la rampe, on permet de voir monter. Cette rampe-là, par exemple, elle nous a également servi sur les lieux du décor parce que on avait le lieu où on a tourné, on avait un petit appartement sur le côté qu'on a utilisé comme loge. Mais cet appartement il y avait 4-5 marches pour y aller. Donc cette rampe qui nous a servi de décor à la fin du tournage a servi tout le tournage pour que justement Philippe puisse avoir accès aux loges. Parce que des fois les décors, quand on est en décor naturel, tout est pas malheureusement PMR partout, quoi. Donc il y a eu ça par exemple, et après c'est des adaptations, mais plus de l'ordre du quotidien de n'importe quelle actrice ou acteur. Le cœur de la série, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Comment est-ce que vous vous placez vis-à-vis de cette thématique ? C'est un peu effectivement le propos du début de la série, c'est-à-dire que quand je commence et que je fais un espèce d'état des lieux de la loi de 2005, c'est-à-dire la loi pour l'accès aux personnes handicapées dans les espaces publics et l'accès à une égalité dans le travail. On se rend compte que c'était il y a 17 ans et on n'y est toujours pas, quoi. Mais vraiment, on n'y est, mais genre pas du tout. Donc c'est sûr que moi, je m'amuse quand je crée cette présidente de la République fraîchement élue qui fait une promesse de campagne en disant voilà, on va mettre un coup de collier pour que la loi de 2005 soit appliquée. La fonction publique doit être exemplaire de ça. Donc on embauche des flics handicapés. Enfin, ça vient de toute cette histoire-là en fait c'est là-dessus que je crée la fiction en fait. Mais ça part d'un constat politique qui est vrai. C'est-à-dire que la loi de 2005, elle est toujours pas du tout appliquée partout, quoi. On est à la bourre, mais d'une manière terrible. Alors pas partout, hein. Il y a des villes qui sont très 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 bien avancées sur le processus. Je pense à des villes comme Lyon par exemple. Ils ont quand même tout un réseau, notamment de transport en commun qui est plutôt bien foutu. Aubagne, qui est une ville pilote de ça, n'en parlons pas. Mais bon, c'est une petite ville. Mais après, je veux dire Paris, c'est pas possible, par exemple. Philippe Civil, il habite à Paris, mais bon, il fait tout en taxi, hein. Voilà. Il sort de chez lui, il monte dans un taxi le dépose. Hein. Le fric qui part dans le transport, dans les taxis pour lui, c'est dingue. Mais il n'a pas le choix, en fait. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour moi, ça passe par la politique, en fait. Là, c'est soit on applique vraiment de façon très stricte la loi, et dans ce cas-là, on verbalise tout le monde. Soit on débloque de l'argent pour que les choses se fassent, quoi. Parce que c'est pas qu'une question de mauvaise volonté. Il y a aussi des gens qui ne jugent pas les moyens de faire des adaptations comme ça en claquant des doigts.
Mais à un moment, il faut prioriser des choses parce que c'est pas possible, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. On va s'arrêter là pour nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur En Direct pour un nouveau podcast. On vous rappelle en attendant que la série Handicops est disponible sur France Télé. Merci encore une fois à Alexandre Philippe pour nous avoir accordé un peu de son temps et à très bientôt.